Bonjour à tous, c'est Fabien Degoulet, meilleur fromager du monde. Je suis actuellement à la ferme de Bellevue où est élevé 70 vaches sur les 3,6 millions de vaches laitières élevées en France. 3,6 millions de vaches en France, c'est pour vous montrer à quel point la filière laitière est vraiment très développée et à quel point aussi en France le fromage est culturellement parlant implanté. Je vais vous présenter 3 vidéos dans 3 situations différentes pour que vous compreniez bien que le fromage en France peut être vraiment dégusté à n'importe quel moment de la journée. Et j'espère que cela va vous donner des idées pour pouvoir ensuite vous créer de nouvelles recettes pour que le fromage français soit encore plus mis en avant. Bon courage! Ah, ça y est, c'est la pause du midi. Eh bien, je vais vous montrer que même avec pas beaucoup de temps, et même dans un endroit comme sur un chantier, on peut se faire plaisir le midi avec du fromage. C'est parti! Pour cette recette, nous allons utiliser de la laitue comme salade, des tomates séchées, du comté ou de l'emmental, il faut une pâte pressée cuite, du poivre, de l'huile d'olive et du pain, plutôt de la baguette. En ustensiles, nous allons tout simplement utiliser 1 ou 2 couteaux et un petit chalumeau. Donc voilà, donc on va commencer, ça va être très simple. On commence tout simplement avec la baguette de pain. Il faut que la baguette, le morceau qu'on va couper, soit de la même taille que les morceaux de fromage que nous allons utiliser. Donc on va commencer, on va regarder, c'est à peu près cette taille-là. Donc une demi-baguette. Voilà. Je coupe en deux cette baguette. Je l'ouvre bien, comme pour un sandwich. Je prends l'huile d'olive. Vous pouvez y aller. Voilà, tout simplement. Et là, je réserve. Je mets sur le côté. Premier point. Ensuite, on va commencer à s'occuper de la laitue. Alors, on va prendre 2 belles feuilles de laitue, comme ceci, préalablement lavées. Pareil, on les met sur le côté. On va prendre pour un sandwich 4 petites tomates séchées qu'on va hacher grossièrement. Voilà. Pareil, on va réserver. Et ensuite, pour cette recette, je vais utiliser l'emmental. Il faut être généreux sur l'emmental. On va en prendre quelques belles tranches. Voilà. Je vais enlever la croûte des deux côtés. Voilà. Et sur cette partie-là, que je vais poser ici, je vais déjà poivrer le fromage. Voilà. Et ensuite, j'utilise le chalumeau pour donner un petit peu de croustillant sur le fromage. Cela va faire légèrement fondre le fromage. Voilà. Et il va devenir beaucoup plus goûtu. On peut poser, on met ces 2 feuilles de salade comme ceci. Vous pouvez le prendre, le fromage ne sera pas trop chaud. On essaye d'utiliser les deux. Oh, ça sent déjà très bon. Voilà. On va rajouter les petites tomates
Alors si vous pouvez le faire dans les trous de l'emmental. Voilà. Hop. Et on va tout simplement venir rouler tout cela. Voilà. Et le mettre directement dans le sandwich. Comme ça, on a un super sandwich prêt à être dégusté très rapidement. Bon appétit! Alors pour l'apéritif de ce soir, je vous ai préparé des sushis de bruyère Savarin qui vont aller parfaitement avec un verre de vin blanc. Je vous explique tout de suite comment faire ces petits mets. Pour cette recette, j'utilise du bruyère Savarin en petit format, du saumon fumé, des citrons, du poivre et de l'aneth. Donc pour commencer cette recette, je vais utiliser le bruyère Savarin. Alors je vais couper ce petit morceau là en deux. Ça va faire une centaine de grammes. Avec 100 grammes, on pourrait faire 8 petits sushis. Donc je le prends. Voilà. Je le coupe en petits morceaux. Voilà, ça j'en ai plus besoin. Je mets ces morceaux-là dans un petit pot. Ensuite, je prends le citron. Alors, on n'a pas besoin d'avoir beaucoup de citron. Un quart de citron suffira. Voilà, juste aussi suffira. Faites attention aux pépins. Vous pressez votre citron sur le bruyère Savarin. Voilà. Et ensuite, grâce à la fourchette, vous écrasez pour en faire une sorte de mousse. Vous mélangez bien. Voilà. Quand vous voyez que le citron et le bruyère Savarin sont bien mélangés, vous arrêtez de mélanger. Vous prenez le poivre que vous mettez déjà directement sur l'assiette sur laquelle vous allez présenter vos sushis. Ensuite, grâce à 2 petites cuillères, vous venez faire des quenelles. Voilà. Deux petites quenelles que vous venez entreposer sur le poivre. Voilà, mettez vos 2 petites quenelles. Ensuite, on va utiliser le saumon. Voilà. Essayez de faire des belles tranches plutôt fines. Voilà. Ensuite, une fois que vous avez coupé votre saumon, vous venez mettre ce saumon sur le bruyère Savarin. Voilà. Et pour finir, vous venez juste prendre un tout petit peu d'aneth pour donner un tout petit peu de peps à cette dégustation. Et voilà. Alors, vous pouvez le manger bien sûr avec soit les doigts, fourchette ou des baguettes. Bon appétit! Alors, pour confectionner ces tablettes de chocolat,
à la fourme d'Ambert. Je vais commencer par faire fondre le chocolat. Alors, il faut le faire fondre vraiment tout doucement. Ça prend un petit peu de temps. Voilà. Pendant que le chocolat fond, on va commencer à couper la fourme d'Ambert. Donc vous pouvez prendre un beau morceau comme ça. J'utilise la lyre pour le couper. J'enlève la partie de croûte. Voilà. Comme ceci. J'enlève la petite croûte sur le talon. Et je coupe une partie comme ça en 4. Voilà, je réserve. Pour la suite, je vais commencer à couper le zeste d'orange. Donc on n'a pas besoin de beaucoup de zeste. Vous pouvez prendre cet ustensile et vous coupez. Voilà. Alors au bout d'un moment, le chocolat fond tout seul. On va rajouter un tout petit peu de rhum dedans. Pour aromatiser cette tablette de chocolat. Toujours bien sûr à feu doux, on continue à mélanger. Pour la suite, je vais utiliser un moule comme ceci. Je place les morceaux de fonte d'Ambert au milieu. Donc, une fois que le chocolat est fondu, on utilise un petit entonnoir dans lequel on fait glisser le chocolat dedans. Et ce, dans chaque trou. Voilà, vous arrivez à comme ceci. Ensuite, vous rajoutez un petit peu d'orange. Et ensuite, vous mettez des deux côtés les noisettes. Comme ceci. Et vous mettez les noisettes comme ceci. Et à partir de là, vous mettez ça au frigo pendant 1 heure, 1 heure et demie. Et voilà, après 1 heure et demie au frigo, on va pouvoir maintenant sortir les tablettes du moule. Voilà, bon appétit à vous. Je me trouve dorénavant dans la vieille ville du Mans, là où je suis né. Mon magasin sera situé juste à côté. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié ces 3 vidéos qui mettent
en œuvre un petit peu la façon de manger au quotidien des Français, la façon vraiment anytime. La variété des fromages de nos terroirs est si vaste qu'elle nous permet de trouver le bon fromage pour n'importe quel moment dans la journée. Des fromages peut-être plus doux pour le matin, des fromages avec un petit peu plus de caractère pour le midi, et puis des fromages un petit peu plus extravagants pour l'apéritif ou pour le soir. Et maintenant, c'est à vous de me montrer que vous avez bien compris ce que c'était le anytime. J'espère apprendre de nouvelles recettes, voir de nouvelles super belles choses, et j'espère vraiment surtout être surpris. Alors, n'hésitez pas, amusez-vous avec le fromage, et le fromage c'est anytime.